Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc que j'ai intitulée, comme vous pouvez le voir, si la personne de votre cœur a conscience de votre connexion, est-ce qu'elle va l'admettre et si elle va agir dessus, d'accord? Parce que bon, c'est pas forcément que la personne, pour des raisons X ou Y, va prendre des actions sur la connexion. Alors bien entendu, on regarde des énergies plus ou moins actuelles, donc bien sûr, prenez ça avec de la légèreté. Ne vous dites pas que ça sera toujours comme ça. Et voilà, moi je regarde pour un avenir plutôt proche, dans les 3-6 mois à venir. Donc franchement, voilà, c'est intemporel. C'est les énergies du moment. Tout peut changer, mais c'est déjà l'état d'esprit qui vous donne une idée que dans les prochains mois, par exemple, ça sera cette situation-là. Donc peu importe quand vous commencez à regarder cette vidéo, ça va concerner la période suivant la vision de cette vidéo. Voilà. Donc avant tout, j'aimerais vous remercier donc à toutes les personnes qui m'ont laissé de très jolis commentaires. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie de vos abonnements. C'est vraiment, ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne. Et puis, je remercie les nouvelles personnes de s'abonner, de liker, de partager cette vidéo. Voilà, ça m'aidera beaucoup donc à continuer à vous offrir des tirages et à me connecter avec vos vibrations. Donc voilà, ici j'ai préparé 2 tas. J'ai fait un tas numéro 1, tas numéro 2. Le tas numéro 1 est avec un cristal de roche. Le tas numéro 2 est avec une aventurine verte. Et ici, je vous demande de faire un choix voilà, avec votre intuition, sans trop réfléchir, simplement d'être attiré par un des 2 tas, que ce soit les cartes, que ce soit la pierre ou que ce soit finalement le chiffre. Peu importe, l'essentiel c'est que vous choisissez avec votre intuition et non avec votre mental. Donc je vous laisse quelques instants et puis... je vous laisse donc réfléchir au tas que vous voulez choisir. Si vous avez besoin de mettre pause pour faire votre choix, n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vais commencer avec le tas 1, donc qui est le cristal de roche. Et puis celui-ci, je le mets de côté pour qu'on puisse regarder pour le tas numéro 2 un petit peu plus tard. Je vous mettrai les minutes aussi dans la barre d'infos afin que ce soit plus direct pour vous. Voilà, alors déjà, on va commencer à étaler les cartes. Donc, je vais mettre ici le tas 1. Déplacer ça ici. Je voulais juste vous montrer en fait après le bas du paquet. C'est pour ça que j'ai gardé le tas ici. Voilà. Ensuite, donc j'espère que vous voyez plus ou moins les cartes. De toute façon, vous savez comment je procède. Je monte toujours les cartes au fur et à mesure que j'en parle afin que vous puissiez suivre le sens de ce que je vous raconte. Alors voilà, donc ici j'ai voulu voir dans cette ligne-là l'état d'esprit de la personne de votre cœur, donc il ou elle, bien sûr ça concerne les hommes et les femmes, l'état d'esprit de la personne avec qui vous ressentez une forte connexion, l'état d'esprit de la personne avec qui vous avez un lien et où vous sentez une forte connexion. Donc, dans l'état d'esprit de cette personne, j'ai eu le 6 d'épée. Ça veut dire que cette personne, elle est, moi je sens vraiment quelqu'un qui est en train de, soit qui a quitté la situation, parce qu'il y a eu certains désaccords entre vous. Peut-être qu'il y a eu certaines disputes, certains désaccords. Je vois que lui, il est dans un état d'esprit où il a plus envie d'être dans des conflits. Il est fatigué. C'est quelqu'un qui a besoin ici de retrouver un certain équilibre. Donc soit il s'est éloigné, bon bien sûr pas de vous, mais je veux dire de certaines tensions entre vous.
soit il s'est éloigné tout simplement parce que lui-même vit des tensions dans sa vie et qu'il a besoin actuellement de retrouver une forme d'équilibre, de paix, on va dire de paix mentale. Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'éloignement ici, son état d'esprit, de vouloir rechercher une forme de clarté aussi. Je pense qu'il a besoin de retrouver une forme de clarté parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été pas mal dans la confusion aussi. On voit ici clarifié par le 6 de Pentacle qu'effectivement il est vraiment à la recherche d'un équilibre ici entre donner et recevoir. C'est quelqu'un qui veut vivre quelque chose d'équilibré avec vous et c'est quelqu'un qui a envie d'être dans un échange. Je sens que cette personne n'avait pas forcément les moyens de pouvoir vous rendre ce que vous avez pu lui donner et d'être dans l'échange parce qu'il n'avait pas on va dire la force ou oui, je dirais que il était peut-être pas dans un moment de sa vie où il se sentait suffisamment apte à pouvoir être dans une forme d'égalité avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a envie justement de ce partage équitable et c'est quelqu'un qui refuserait d'être dans quelque chose où lui il n'a pas assez à vous donner, que ce soit toujours vous qui donniez plus à la relation. Et j'ai clarifié avec les anges de l'amour. Et ici, donc, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est l'amour véritable. Donc, il vous voit effectivement quand même comme un amour véritable, quelqu'un avec qui il pourrait faire sa vie. Il sent que vous avez une connexion éternelle. Et puis, en fait, c'est également pour ça. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà été en couple. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu peut-être plusieurs années ensemble. Ici, je vois peut-être 6 ans pour certaines personnes. Bien sûr, ça parle pas à tout le monde. Je capte un message pour quelqu'un en particulier peut-être. Mais ici, ça parle d'amour véritable. Cette personne vous a vu vraiment comme l'homme ou la femme de sa vie. Et c'est pour ça qu'elle va pas accepter que vous soyez juste là à donner alors qu'elle se sent peut-être dans un moment de sa vie où elle est pas assez forte, où elle a pas assez d'aptitude aujourd'hui à vous rendre l'amour que vous méritez. Comment elle vous voit? Donc en fait, ici, cette personne, elle ou il, vous voit. Donc peu importe, on a l'impératrice. Donc que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice, c'est une énergie féminine et c'est assez formidable parce que ici, cette personne vous voit vraiment comme le Graal, j'ai envie de dire, comme la femme ou l'homme parfait à ses yeux. Vous êtes une personne qui a accompli à ses yeux, quelqu'un qui a beaucoup d'amour, mais en même temps vous êtes aussi sûr de vous. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans un besoin, dans une dépendance affective. Vous êtes quelqu'un où vous savez vous autosuffire parce que vous avez des choses dans votre vie qui quelque part qui vous satisfont. Autant que l'amour, vous avez d'autres choses dans votre vie. Peut-être certains d'entre vous ou certains d'entre vous avez des enfants. Donc vous avez des qualités maternelles, des qualités de compassion. Vous savez gérer votre argent, vous savez gérer votre vie matérielle, émotionnelle. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme quelqu'un de stable, de solide, sur lequel on peut pas dépendre dans une dépendance, mais on peut compter. Voilà, on peut compter sur vous. Et aussi, on peut compter sur votre fidélité. Je ressens ici que cette personne voit que vous êtes quelqu'un de très fidèle. Si on parle ici de relations, voilà, qui sont des connexions sacrées, effectivement, l'impératrice, ça parle vraiment de cette divine féminine qui est vraiment la femme dans toute sa splendeur, la femme idéale, d'accord? Pour certains d'entre vous, encore une fois, je reviens là-dessus, mais si vous avez été en couple ensemble, vous êtes peut-être la mère de ses enfants, donc ou le père de ses enfants, donc cette personne vous voit aussi forcément comme quelqu'un qui a une place très importante dans sa vie. Et aussi, voilà, on a l'as de coupe, encore une fois, c'est incroyable l'amour que cette personne vous porte, et elle vous met vraiment sur un piédestal aussi, cette personne. Elle vous voit comme le Graal, de nouveau, j'ai envie de dire, ça pour moi c'est le Graal, l'as de coupe, c'est l'amour ultime, une personne qui déborde d'amour,
qui a le cœur ouvert, qui a vécu des choses assez difficiles, mais qui a toujours su garder sa beauté, sa fraîcheur, qui s'est jamais aigri, qui s'est pas aigri avec le temps, malgré les difficultés que vous avez pu passer. Vous avez toujours gardé cette pureté d'amour, malgré les difficultés. Dans l'oracle, j'ai eu l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors en fait, j'ai un sentiment ici que cette personne, la personne de votre cœur, a le sentiment des fois qu'elle vous voit tellement sûre de vous, qu'elle a le sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est pour ça que je vous disais, elle vous met sur un piédestal. Vous voyez cette image ici, cette femme est plus haute, l'homme se baisse en fait pour baiser la main de la femme. Et pour moi ici, c'est vraiment qu'il vous considère presque... il vous voit comme cette femme un peu inaccessible, j'ai envie de dire, et il y a des risques qu'en ce moment, il n'ait pas une grande estime de lui-même, et c'est pour ça qu'il a l'impression des fois que vous ne pourrez jamais l'aimer de façon équitable, parce que il se sent pas assez bien pour vous, parce que lui vous met sur un piédestal, d'accord? Ensuite, j'ai posé la question, est-ce que lui a conscience de ce lien? Est-ce qu'il en est conscient? Et quelle est sa conscience vis-à-vis de ce lien? D'accord? Cette connexion que vous avez, est-ce qu'il en est conscient? Est-ce qu'il s'en rend compte? Alors franchement, j'ai eu les amoureux, donc j'ai envie de vous répondre tout de suite. Oui, il en est conscient, complètement. Il ressent que c'est une connexion qui est divinement orchestrée. Il ressent que vous êtes une personne qui a été envoyée par le ciel. Il ressent qu'il y a plein d'éléments qui vous lient, qu'il a eu plein de signes qui lui aussi l'ont mis face à vous croiser, à vous voir. Et il apprend aussi que cette connexion l'a vraiment fait aller. Je pense que c'est quelqu'un qui votre rencontre a fait ressurgir énormément de blessures. Énormément de blessures en fait, dont une qui est la honte. C'est quelqu'un ici, je ressens, qui dans l'enfance, c'est comme s'il avait été interdit de se faire plaisir. C'est comme si soit il avait un frère ou une sœur ou peut-être un parent où il devait pas trop se montrer, il devait pas trop être le centre d'intérêt, il devait laisser toujours plus pour les autres et du coup avoir moins pour lui. Et du coup, il s'interdit quelque part de tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, c'est pas pour lui. Voilà, c'est comme s'il a pas le droit d'y accéder. Et cette connexion a réveillé ça chez lui, il est en train de le purger, j'ai envie de dire. Comme vous voyez cet homme ici, il se recroqueville sur lui-même, lui il a les flammes, les arbres qui brûlent, et vous êtes là, on va dire, épanoui avec, vous êtes la tentation, on va dire, la tentation dont il se donne pas le droit de vivre, voyez. Et en fait, tout ça, ça crée en lui, ce 9 d'épée, c'est-à-dire des angoisses très très fortes. Des angoisses très très fortes parce que forcément, quand on a des schémas et des croyances limitantes comme celle de on n'a pas droit en premier à ce qui est bon parce que du coup il n'y en a pas assez pour les autres, on est tiraillé entre ce qu'on veut et ce qu'on nous a interdit de faire et qui est très très fortement ancré dans des comportements de vie, d'accord? Donc ici vraiment cette personne est dans une angoisse par rapport à cette connexion, il est complètement perdu, je vois qu'il n'endort même pas la nuit. Désolée pour le bruit, mais ça va s'arrêter. Et voilà, ça c'était le dernier. C'est la machine à laver. Alors voilà, cette personne est en pleine, on va dire, angoisse. Et il n'endort pas la nuit parce qu'en plus de ça, il pense obsessionnellement à vous. Il est tiraillé en fait entre vouloir être avec vous et le fait de s'interdire d'être avec vous, c'est voilà. Mais en tout cas, il a très très conscience de ce lien. Il a vraiment conscience de
de votre connexion. Il la ressent aussi fortement que vous, et il sent que c'est quelque chose, c'est divin. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors dans cette carte, je ressens vraiment quelqu'un qui a aussi des personnes à qui il a parlé de votre connexion. Je pense que il est en train d'essayer de comprendre pourquoi il ressent certaines choses, pourquoi est-ce qu'il est dans une angoisse pareille. Si ça se trouve, il parle avec certains amis d'enfance, parce qu'il est en train de comprendre, j'ai l'impression, certains schémas, justement, comme je vous ai dit encore, qu'il n'avait pas le droit, lui, de profiter de certains plaisirs, parce que il devait toujours laisser la place aux autres. Voilà, et puis je ressens aussi que, de nouveau, cette notion de demander et accepter le soutien des autres. Il y a encore cette notion des autres. C'est comme si, encore une fois, il y a cette notion de vouloir laisser les autres, de mettre les autres avant lui. Je ressens aussi ici que il vous voit aussi comme une personne, malgré que ça le fait aller dans des angoisses pas possibles et que ça l'a énormément, quelque part ça l'a mis dans un état d'anxiété et de remise en question. Il sent que vous n'êtes pas son ennemi mais son ami. En fait, que vous êtes là pour le pousser à sortir de cette croyance limitante. D'accord ? Ensuite, ici, pour finaliser, j'ai demandé, va-t-il agir sur cette conscience qu'il a de la connexion? Va-t-il prendre action sur le fait que voilà, vous avez une connexion et que il aimerait la vivre avec vous? Donc ici, j'ai eu le 7 de Pentacles qui parle ici d'investissement, mais aussi d'attente. En fait, lui, il a envie de continuer à investir en vous. Il a envie de continuer à investir petit à petit dans cette connexion. Donc, il n'a pas envie d'arrêter cette connexion. Mais je le sens beaucoup dans l'inaction. Par contre, voilà, en termes d'action, c'est pas la carte qui nous parle d'une action pour le moment. Mais ça parle quand même d'un investissement. Donc, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui prend le temps de bien réfléchir, de se dire ok, je vais faire ça comme ça parce que dans le futur ça va m'apporter ça. Et quelque part en contradiction, il est un peu freiné parce qu'il a une tendance, encore une fois, pour moi ici, à se dire ouais, mais de toute façon, je peux pas en profiter parce que ça va foirer, ça va pas, je suis trop maladroit, je vais pas pouvoir gérer la situation. Donc il y a une espèce la situation pour moi, pour le moment, elle est gelée parce il est trop penché sur, encore une fois, des pertes du passé ou des comment je peux vous dire ça? Des déceptions passées, voilà. En fait, il est déçu par certaines choses du passé ici, et je pense c'est même il est déçu par lui-même, quelque part, de pas pouvoir vraiment agir sur cette connexion. Et en tout cas, il a beaucoup de regrets. Pour certains, vous êtes séparés. Et il a beaucoup de regrets parce qu'il a l'impression que c'est à cause de lui, à cause de ce blocage qu'il a, que la situation n'avance pas. Mais il est très investi en vous et il est dans cette période où il attend. Il attend de sortir de ce moment de deuil, de ce moment de réflexion, de ce moment de voir aussi que de laisser tomber ces coupes, ces émotions aussi, pour moi, c'est les émotions liées à des croyances, on va dire, limitantes, qui l'ont retenu jusqu'à aujourd'hui pour qu'il puisse se retourner et prendre ces deux coupes qui sont votre union, votre connexion. Mais pour le moment, il y a une attente. Et très clairement, la carte ici des anges de l'amour nous dit « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Alors pour moi, ça vient confirmer qu'il y a une période d'attente. Donc c'est pas mort du tout. Simplement, c'est pas pour le moment... comme je vous ai dit, c'est pas un tirage pour vous dire que dans 3 ans, c'est dans cette situation. Pas du tout. Je vous parle des énergies
environnante, actuelle, d'un avenir proche, moyen terme. Donc, qu'il y a encore de l'attente dans cette relation. Bien sûr, je vous demande pas d'attendre. Hein. Je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis simplement, voilà la situation telle qu'elle se présente. En tout cas, cette personne veut attendre un bon moment, quand il sera prêt, quand il sera plus confiant, quand il aura peut-être réussi à travailler sur lui, s'il le fait, j'espère, pour pouvoir vous rejoindre dans cette connexion et vraiment construire quelque chose de concret. Ensuite, j'ai tiré encore 2 cartes du Gilded Rêverie Lenormand. Et j'ai eu ici le 27, 7, 8, ouais, je suis juste en train de compter, oui. Alors pour moi ici, il va y avoir des nouvelles. Peut-être que la date, le 27 du 9, le 27 septembre peut vous parler. Peut-être que c'est un anniversaire. Comme si cette personne va vous envoyer une lettre pour votre anniversaire, un cadeau, des fleurs, quelque chose. Je ressens ici aussi que pour certains, ça va être le qu'est-ce que ça pourrait être encore août, septembre, que vous allez recevoir une surprise de cette personne qui va vous écrire un message ou une lettre, mais c'est quelque chose qui va venir du cœur. Cette personne va, je pense quand même, vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir ou carrément vous faire un cadeau qui va montrer à quel point il croit quand même en votre connexion. Et ça va vous faire très plaisir. Donc voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Laissez-moi vos commentaires. J'adore entendre vos histoires, voir comment ça a résonné avec vous. Et voilà. Et puis je vous dis à la prochaine pour un autre tirage. Et puis merci bien évidemment de liker, de partager, puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Merci. Au revoir. Alors, bonjour le groupe numéro 2. On va passer à votre tirage. Donc, on va commencer ici par votre tirage. Donc, le groupe numéro 2. Donc, voilà, bienvenue. Et puis, si vous êtes nouveau à ma chaîne, merci de vous abonner. Merci à tout le monde de liker, de partager. Et puis, bien sûr, de faire des commentaires parce que j'adore entendre comment mes vidéos résonnent avec vos situations. Ça me permet aussi de voir que je suis juste, ou voilà, de comprendre vos situations, de pouvoir me connecter à vos situations, pour faire des prochaines vidéos aussi. Voilà. Donc, on va commencer avec votre tirage. Par contre, comme je vous dis, si vous ne voyez pas les cartes comme il faut, c'est pas grave, je vais vous les montrer après, d'accord ? Donc voilà, on commence. Donc, pour le groupe numéro 2, la personne de votre cœur, déjà, j'ai voulu voir son état d'esprit par rapport à vous. Dans quel état d'esprit elle est. Et en fait, ici, j'ai eu l'état d'esprit de la confusion. Cette personne est en pleine confusion. Il est probablement, ou elle est, confronté à beaucoup de choix dans sa vie en ce moment, que ce soit des options. Ça peut être quelqu'un de très charismatique, quelqu'un un petit peu presque de charmeur, je dirais, qui a aussi pas mal d'options. Ça peut être un peu ce genre d'homme qui se dit, mais si je me pose avec une personne, en fait, toutes les autres options, je vais pas pouvoir les avoir. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans une dynamique un petit peu de se dire, ouais, mais bon, si je fais un choix, voilà, je vais plus pouvoir profiter d'aller un petit peu à gauche, à droite et de goûter à toutes ces coupes, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette phase-là de réflexion, puis aussi c'est quelqu'un qui est dans une phase d'imagination, il pense beaucoup à vous, il rêve de vous, il rêve de certaines choses et aussi il rêve ici de prendre certaines actions. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui pense et qui est en train d'évaluer toutes les options qui se présentent devant lui.
Il est aussi en train de penser aux différentes manières dont il pourrait vous approcher. Qu'est-ce qu'il pourrait vous offrir? Est-ce qu'il vous offre quelque chose de sérieux? Est-ce qu'il vous offre quelque chose de stable? Est-ce qu'il vous offre juste de la passion? Enfin voilà, il est vraiment dans cet état d'esprit de se poser plusieurs questions concernant les actions qu'il pourrait prendre. Mais aussi, son état d'esprit par rapport à vous, c'est qu'il est quand même très attiré par vous. Et il est quand même assez décidé hein, par rapport à vous, malgré cette confusion. C'est quand même quelqu'un qui est un roi de bâton, donc c'est quand même une personne qui est stable et qui est sûre de ce qu'elle veut. Mais il a des options autour de lui, et c'est ça qui le perturbe. Ça peut être le travail, ça peut pas seulement des personnes, ça peut être le travail, ça peut être, voilà, s'il a une famille, ben ça peut être des gens avec qui, de sa famille, enfin voilà. Ensuite, j'ai avec les anges de l'amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, clairement, cette personne que vous pensez, à qui vous pensez, elle est optimiste. Elle pense qu'il y a une grande chance avec vous. Et en fait, elle a pas de doute qu'un jour ou l'autre, il y aura quelque chose qui va se passer entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est aussi un bon vivant. Je ressens quelqu'un de bon vivant, quelqu'un qui aime bien peut-être sortir. Il aime bien, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est aussi cet optimisme, ça peut lui donner de vouloir un petit peu tout avoir quelque part, d'accord ? Je sens quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, qui est assez bon vivant comme ça. Il vous voit aussi comme une forme de cadeau ici dans sa vie et c'est quelque chose qu'il ressent fortement. Ensuite, j'ai voulu voir ici comment il vous voit, d'accord? Comment il vous voit? Alors, il vous voit comme le 2 de coupe, d'accord? Donc pour moi, c'est, voilà, encore une fois, pour le tas numéro 1 aussi, il y avait des cartes assez fortes. Donc ici, vraiment, il vous voit comme sa moitié, la personne avec qui vous complétez l'un l'autre. Bien sûr, chacun est complet de son côté, puisque chacun a sa coupe déjà remplie. Quelqu'un avec qui il a énormément de partage. Quelqu'un qui est aligné à lui ou à elle. Quelqu'un avec qui on se sent complètement en alignement. Il y a une complicité. Il vous voit comme une amie, comme une sœur, comme une femme. Franchement, vous rentrez dans tous les aspects de ce qu'il recherche chez une femme ou chez un homme, d'accord, dépendant de où vous êtes. Et vous, franchement, voilà, vous avez le 6 de coupe, donc voilà, vous pouvez pas espérer mieux. Il vous voit vraiment comme, pour certains, vous vous connaissez même depuis l'enfance. Il vous voit vraiment comme cette personne qu'il a l'impression de connaître depuis toute sa vie. Il vous voit comme, je vous ai dit, comme vraiment une sœur, une amie. Il a une confiance en vous absolue. Il a un amour pur et sincère. Il vous voit comme quelqu'un de très pur et de sincère, quelqu'un à qui il peut tout confier. Vraiment, il vous confie tout. Il sent que vous êtes vraiment cette femme en rose. Vous êtes très douce, très. Il vous voit comme cette petite princesse en fait. Voilà comment il vous voit. Il vous voit comme cette petite princesse. Il a envie de vous choyer, ouais. Très bientôt. Alors, ici, on dit décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je vois que votre personne sent que vous êtes décidé. Et il vous voit comme aussi quelqu'un qui est une amoureuse de l'amour. Vous êtes dans le sentimental, mais vraiment, vous êtes très... Voilà, vous donnez beaucoup d'importance à votre vie sentimentale. Pour certains, vous avez aussi des enfants, donc ils vous voient comme une très bonne mère. Et très bientôt, moi, je vois quand même quelqu'un qui voit que vous êtes quand même très décidé de ce que vous voulez vivre dans votre vie amoureuse et que quelque part, vous attendez que cette personne se décide parce que vous savez exactement que vous avez envie de partage dans votre vie amoureuse, que vous avez envie d'un amour pur et sincère, d'accord ? Ensuite, j'ai été voir, donc, a-t-il conscience de ce lien? Est-ce que, voilà, il en a conscience et comment est-ce que ça se présente chez lui, cette conscience de ce lien? On a la force,
Et on a le 2 de bâton. Donc pour moi, il reconnaît le fait que avec donc la force, il y a ce symbole de l'infini qui parle ici d'une connexion éternelle. Donc cette personne ressent qu'il y a une connexion éternelle entre vous, qu'il y a un lien très fort, et qu'il voit aussi que c'est quelque chose qui a traversé, j'entends traverser des... vous avez traversé des vies ensemble, des mondes ensemble, qu'il en soit, voilà, qu'il en soit conscient d'un point de vue conscience ou que ce soit presque dans son inconscient, parce qu'il y a certains qui sont pas très éveillés à tout ce qui est spirituel. Mais ici, c'est aussi quelqu'un qui, ça peut être aussi, il y a peut-être une distance entre vous, et quelque part, il se retient. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Il a conscience de ce lien. Il ressent qu'il y a une forte complicité entre vous. Il sent par contre ici que qu'il doit maîtriser. Pour lui, c'est comme si c'est quelqu'un qui veut pas se laisser prendre conscience de cette connexion. Vous voyez ? Il essaye de maîtriser son instinct qui lui dit qu'il y a une connexion forte entre vous, mais il essaye de maîtriser son instinct parce qu'il sait que du moment qu'il va prendre conscience de cette connexion entre vous, il va devoir passer à l'action, il va devoir prendre une décision. Et comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui doit planifier les choses. C'est quelqu'un aussi de très... c'est pas quelqu'un qui fait des choses en coup de tête. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de planifier, de rationaliser les choses pour pouvoir aller de l'avant dans n'importe quelle situation de sa vie. Donc il sait que du moment qu'il va admettre cette connexion, il va devoir passer à l'action, prendre des décisions, et ça lui fait très peur. Parce qu'il a certaines choses dans sa vie, peut-être qui le retiennent encore de prendre cette décision. Pour certains, c'est une question de distance carrément physique, d'accord ? Et cette personne sait que si il laisse ses instincts prendre le dessus, c'est-à-dire vraiment se laisser aller à cette conscience de votre connexion, il va devoir prendre la décision peut-être de voyager vers vous, de s'installer avec vous dans votre ville, dans votre pays, etc. ou vice-versa. Et il sait que c'est quelque chose de très important, en fait, comme décision à prendre. Réconciliation. Donc cette personne ici pense à une réconciliation avec vous, pour certains qui se sont peut-être séparés. Mais aussi, pour moi, c'est... au fond de lui, cette personne sait que vous êtes connu dans une autre vie. Cette personne ressent que vous êtes connu dans une vie passée et que quelque part, il y a des choses que lui, il doit réconcilier dans sa vie pour pouvoir être avec vous. Il y a une forme ici aussi de reconnexion. Donc, il y a des choses, des étapes à vivre et au fond... il doit prendre certaines décisions ici pour pouvoir revivre, se réconcilier avec vous ou venir vers vous. Et c'est presque comme des choses karmiques à résoudre ici dans votre connexion. Mais il le sait, enfin c'est son moi supérieur qui le sait en fait. Il y a quelque chose à régler entre vous. En tout cas, il y a une connexion clairement spirituelle entre vous, ça c'est sûr. Mais c'est comme si, ici, il sent que vous êtes fait pour vous retrouver, en fait. Il le sent. Mais pour lui, c'est comme si c'est pas tout de suite. Il y a une attente, il y a quelque chose ici qui est une décision qui n'a pas été encore prise. Il est en train de planifier comment cette reconnexion va se faire. D'accord ? Est-ce qu'il va agir par rapport à cette connexion ? Bien sûr, encore une fois, je vous dis, il s'agit ici des énergies actuelles, d'un avenir qui est plutôt proche, donc 3 mois, 6 mois. On va pas aller s'aventurer à savoir s'il reviendra du tout dans votre vie ou pas. Non, les énergies, elles changent. Donc, c'est pas marqué dans de la pierre blanche que cette personne va jamais revenir. Non. C'est simplement qu'en ce moment... Dans les énergies actuelles, cette personne, pour le moment, n'a pas la force. Elle est en train de vivre certaines difficultés dans sa vie. Et
elle n'arrive pas pour le moment à se relever. Elle est en train de quitter des situations de conflit, de confusion dans sa vie. On revient avec cette confusion, mais ici c'est plus une confusion, cette confusion mentale et émotionnelle, il est en train de la quitter. Mais pour le moment, c'est un processus. Il est en train d'arriver à la fin de ce processus, mais il est encore dans son bateau. Ça veut dire qu'il est encore dans ce moment de transition où il va faire un certain temps de voyage pour se rééquilibrer, pour se réharmoniser avec le 6, pour retrouver de la clarté, pour pouvoir venir vers vous. Mais c'est pas pour tout de suite. Et cette personne, en fait, veut pouvoir ici quitter cette situation, on va dire, dans laquelle il est actuellement, parce que, en fait, il a envie d'un engagement avec vous, mais quelque chose de durable et quelque chose de conséquent. Pas venir vers vous pour repartir ou... Voilà, cette personne voit les choses comme si je reviens, c'est pour aller vers quelque chose de plus conséquent. Mais aussi, il sent qu'entre vous, c'est plus que quelque chose de physique. C'est au-delà de ça. Pour moi, voilà, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour moi, votre engagement, il est même carrément spirituel. Donc pour certains, c'est même pas une relation qui va se faire dans cette vie-là, mais qui va se faire peut-être dans une autre ou une autre prochaine, je sais pas. Mais il y a un engagement vis-à-vis de vous qui est spirituel et cette connexion, elle est bien là. Pour d'autres, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, si c'est une personne qui est en couple ou mariée, etc., cette personne pense ici, peut pas venir vers vous parce qu'elle est engagée vis-à-vis d'une autre personne et elle doit quitter une situation qui est devenue peut-être qui prend fin et qui est devenue pesante. Mais du coup, ça prend le temps que ça prend. Ensuite, ici, simplement, j'ai voulu vous montrer avec le Normand, le guide de rêverie, le Normand. Donc, les messages qui sont venus, j'ai eu d'abord celle-ci. Donc ici, on a la croix et on a les ponts. Donc pour moi, vraiment, clairement, j'ai demandé à cette personne, est-ce qu'elle a conscience du lien ? Franchement, avoir la croix sur une relation spirituelle, ça parle quand même que cette personne a la grande conviction, la foi, que vous êtes connectés spirituellement. Il le ressent très fortement. Ce lien entre vous, pour moi, c'est les ponts. Vous avez traversé plusieurs vies ensemble. Vous êtes le pont entre le ciel et la terre. Il sent qu'il y a quelque chose de très favorable entre vous. Et il sent ici que vous devez vous rejoindre quelque part à mi-chemin. D'accord ? Vous allez vous rejoindre à un moment donné à mi-chemin. Pour le moment, c'est ce que je vous dis, ça peut se passer dans cette vie ou une prochaine. Ça, c'est pour ce tirage où voilà, on est vraiment concentré sur plus la question, est-ce qu'il ressent cette connexion ? Oui, il ressent cette connexion, il en a conscience. Et 6, je suis en train de faire le petit calcul. Donc 9, oui, il y a ici la réalisation. Il a réalisé d'ailleurs, il y a peut-être pas très longtemps, mais il a réalisé que cette connexion est spirituelle. Il a même eu peut-être des signes ou des choses assez fortes. Peut-être qu'il a même commencé à s'intéresser à la spiritualité. Ici, j'ai le 11 qui fait le 2. Il y a de nouveau, pour moi, c'est vous êtes liés, ok, comme ce pont, vous êtes liés, vous êtes le pont, vous reliez, vous êtes reliés, quoi, en fait. Et pour moi, il y a vous ne pouvez pas exister quelque part l'un sans l'autre, puisqu'un pont, s'il n'y a pas deux rives, d'accord, il peut pas y avoir un pont, puisqu'il faut qu'il s'appuie sur les deux rives, on est d'accord. C'est la même chose, en fait. C'est vraiment une connexion très très forte ici, hein. Très très forte. Mais après, vous verrez dans d'autres vidéos que je fais, bien sûr, je parlerai cette personne va-t-elle faire des actions, les évolutions, etc. Pour le moment, dans ce message, c'est pas venu. Pour le premier tas, j'ai oublié de montrer, mais je mettrai dans la barre d'infos le dessous du paquet. Et ici, j'ai eu le 5 de coupe. Donc j'ai une personne ici qui est focalisée sur certains échecs de sa vie,
et qui pour le moment n'arrive pas à considérer cette relation dans le sens de ramasser ses coupes et de venir vers vous pour vous donner justement ce que vous souhaitez ici, d'accord? Donc ça, c'est son état d'esprit général, actuel, on va dire, de pourquoi cette personne est peut-être pas encore prête à faire le pas. Alors, elle reconnaît la connexion puisque les deux coupes sont là, mais elle a tendance à vouloir focaliser son attention sur des choses qui, aujourd'hui, peut-être qu'elle a aussi des choses à régler. J'entends ça aussi. Elle a renversé ses coupes et elle doit nettoyer, on va dire le dégât qu'elle a fait ou que le dégât qui a été fait dans sa vie précédemment. D'accord? Donc voilà mes chers, groupe numéro 2, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça a résonné avec vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de laisser des commentaires en fait dans la boîte, pardon, je suis fatiguée là, dans la vidéo parce que ça me permet de voir que j'ai pu raisonner avec vous et j'adore lire vos histoires, de voir comment vos situations évoluent. Et bien sûr, merci de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.